Je parle à quelqu'un, tu as besoin d'être validé. Même Jésus-Christ qui est Dieu, il a été validé. Mon frère, avoir le Saint-Esprit ne suffit pas. Il faut que quelqu'un te valide. Il faut que quelqu'un te présente aux esprits. Jésus-Christ a présenté ces 12 disciples-là. Quand Judas était mort, il restait 11. Même Judas, eux tous sont présentés au monde des esprits. Et il est monté sur la montagne de la transfiguration, il est monté avec Pierre, Jean et Jacques pour explorer un autre niveau. C'est-à-dire, ils les ont présentés à une autre onction de l'Ancien Testament. C'est pour ça que vous allez voir que lorsque, my God, est-ce que je peux révéler des choses? Quand il était monté sur la montagne de la transfiguration, la Bible déclare que quand il était monté avec Pierre, Jean et Jacques, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des choses que ces trois apôtres-là pourront faire. Mais lorsqu'ils sont montés sur la montagne de transfiguration, il y a certaines dimensions qui doivent débloquer. Mais ils ont besoin de l'accréditation des personnes qui ont opéré dans cette dimension dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que vous allez voir, lorsqu'ils marchaient, et peu d'obstacles, ils ont dit à Jésus, oh, est-ce que tu nous permets de faire descendre le feu maintenant? Comment est-ce qu'ils ont pu, quand est-ce qu'ils ont reçu le pouvoir? Les trois là, Pierre, Jean et Jacques, ont reçu le pouvoir pour faire descendre le feu. Ils ont eu ce mandat-là parce que Moïse, parce que Élie, qu'ils avaient raconté sur la montagne, Élie avait le mandat là. Donc, puisqu'il les a transféré cette onction-là, j'ai parlé du transfert d'onction. Lorsqu'ils ont récupéré cette onction-là, ils sont maintenant capables de faire descendre le feu comme Élie. My God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle toujours du baptême. Hein? Alors, revenons sur le mot baptême, parce que c'est ça, je considère qu'il y a des gens qui viennent de rentrer dans le bain du christianisme. Il faut que je leur enseigne comme l'Esprit me l'a demandé. Amen. Donc, quand tu reviens maintenant, quand tu finis le baptême d'eau, tu dois te faire baptiser tel que je l'ai dit. Ça, c'est un. Deuxième des choses, tu dois te faire baptiser maintenant par le feu du Saint-Esprit. Qui comprend de quoi je parle? Donc, si tu es chrétien ici et que tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien accompli. Un chrétien accompli doit chercher premièrement, amen, quand tu es chrétien, pour qu'on sente que tu as la vie chrétienne de Jésus-Christ en toi, il faut que tu marches selon les prescriptions divines. Et dans l'église primitive, ou quand je parle de l'église primitive, je parle de l'église que les apôtres ont commencé par fonder après le départ de Jésus-Christ. Amen. Dans l'église primitive, vous allez voir des âmes. Quand Pierre était sorti, il a fait convertir plus de 3000 âmes en même temps. Amen. Je parle de la vie chrétienne. Quand tu es chrétien, tu dois faire tout pour être baptisé. Un. Et baptisé de la meilleure des manières. Deux. Après avoir reçu le baptême d'eau, tu dois maintenant travailler pour recevoir le baptême de feu et d'esprit. Le baptême de feu, le baptême d'eau, c'est une personne qui donne, qui le fait. Ça peut être ton pasteur, ton père spirituel et tout ça. Mais le baptême de feu, c'est le Saint-Esprit qui vient. La Bible déclare dans le livre de Actes chapitre 1, le verset 8, que l'Esprit survenant, si vous recevez l'Esprit survenant sur vous, ok, vous recevrez une puissance. Je parle à quelqu'un. Amen. Donc, si tu es chrétien, tu viens de valider le baptême d'eau. Maintenant, tu dois chercher à recevoir ce qu'on appelle le Saint-Esprit, que Jésus-Christ lui-même, il a reçu. Je parle à quelqu'un. Donc, si tu es un chrétien, que tu t'es limité juste au baptême d'eau, mais or, c'est le Saint-Esprit qui nous accorde la puissance. C'est le Saint-Esprit qui est le gage, qui est la garantie que nous avons pour pouvoir opérer et résister, ok, aux tentations du diable. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le pouvoir. Je parle à quelqu'un, je parle toujours de la vie chrétienne.
Quand Jésus-Christ, ok, est parti, et il a laissé ses 12 disciples-là, ses 11 disciples, autant pour moi parce que Judas était mort, ils sont dans la chambre haute, ils se sont enfermés dans la chambre haute, et ils ont commencé par prier. La Bible déclare qu'après quelques jours, dans la chambre haute, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit survenant sur eux. Qui comprend ce que je dis? Donc la bonne marche d'un chrétien, pour réussir dans une vie chrétienne, tu as besoin des 2 baptêmes-là. Qui comprend de quoi je parle? Donc tu ne peux pas dire que tu as le Saint, tu es chrétien si tu n'as pas le Saint-Esprit. Et tu ne peux pas te faire baptiser toi-même. Il faut que quelqu'un vienne te baptiser d'eau. Et toi-même, tu dois chercher à avoir le Saint-Esprit. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens souffrent. Beaucoup de chrétiens sont dans des difficultés parce qu'il leur manque un baptême. Ce baptême-là, c'est le baptême de feu et d'esprit. Tu seras un chrétien ordinaire. Les sorciers vont te secouer de gauche à droite. Tu seras dans les buvettes, dans des boîtes de nuit. Tu mèneras une vie d'impudicité si tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Alors, aujourd'hui, nous chrétiens, nous voulons tous hériter du royaume des cieux. Mais la seule chose qui peut te permettre de rentrer dans le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Quand Jésus-Christ, amen, quand Jésus-Christ s'est fait baptiser, il a reçu le Saint-Esprit. La Bible déclare que le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. Quand le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert, là, il a fait 40 jours, 40 nuits dans le désert. Amen. Et lorsqu'il a fini ces 40 jours de jeûne et prière, quand il était rempli de l'Esprit, la Bible dit que le diable est venu le tenter 3 fois. Oh! Le diable est venu tenter Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit 3 fois. Amen. Et ces 3 fois-là, vous allez les voir dans le livre de Matthieu chapitre 4, du 1er verset au 10e. La première tentation, c'est dans le livre de Matthieu 4, le verset 1 à 4. La deuxième tentation, c'est Matthieu 4, verset 5 à 7. Et la troisième tentation, c'est Matthieu 4, le verset 8 à 10. Je parle à quelqu'un. Il y a des personnes aujourd'hui qui vivent une vie de débauche, qui vivent une vie d'impudicité. Tu veux bien sûr laisser cela, mais tu n'arrives pas à laisser. Tu ne peux pas laisser l'impudicité toi-même. Tu ne peux pas laisser l'adultère toi-même. Tu ne peux pas arrêter de fumer toi-même. Tu ne peux pas arrêter de forniquer toi-même. Tu ne peux pas arrêter de boire toi-même. Tu ne peux pas arrêter de mentir toi-même. Amen. Oh. Pour arrêter tout ça, il faut que tu aies quelque chose en toi qui pourra te permettre de te contrôler. Nous avons une boussole spirituelle. Et cette boussole qui nous dirige, c'est le Saint-Esprit. Si tu es un chrétien, tu dois chercher à avoir ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Qui comprend de quoi je parle? Tu dois forcément avoir le Saint-Esprit pour vaincre les esprits. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, les esprits vont te conduire à faire du n'importe quoi. Et à chaque fois, tu vas pécher contre Dieu. Amen. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, les démons vont te pousser à l'impudicité, à faire des choses qui sont à l'encontre de Dieu. Et il est une impérieuse obligation pour toi de chercher à avoir le Saint-Esprit. Non seulement le Saint-Esprit doit te donner le pouvoir spirituel, mais le Saint-Esprit va également t'aiguiser dans tes dons spirituels et le Saint-Esprit va diriger tes pas. Tu as besoin du Saint-Esprit. Arrête d'être un chrétien ordinaire. Tu dois être quelqu'un de surnaturel. Qui comprend ce que je dis? Tu dois être un chrétien surnaturel. Alors, quand tu finis de faire le baptême d'eau, le baptême d'esprit, tu reçois maintenant le Saint-Esprit.
C'est maintenant que tu es dans le bain, dans la vraie droiture, dans la voie de Dieu, ok? Et tu marches maintenant selon les prescriptions divines. Alors, je vais vous révéler une chose. Quand tu es chrétien, la chose la plus importante que tu dois chercher premièrement, la Bible déclare dans Matthieu 6 que cherchez premièrement le royaume des cieux et les autres choses vous seront données par-dessus. Écoute, je te pose la question. Quelle vie est-ce que tu mènes? Tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Écoute, le chrétien, ou bien dire que je suis chrétien, n'est pas un titre. Mais la chrétienté est une vie. Tu n'as pas compris. La chrétienté est une vie. Quand tu dis que tu es chrétien, ce n'est pas dans la bouche, mais c'est dans la vie que tu mènes. Et pose-toi la question, j'aimerais que tu te poses la question aujourd'hui. Si la trompette sonne, écoutez, que personne ne vous trompe. Le paradis et l'enfer existent. Et la Bible déclare que tous ceux qui l'ont cru, tous ceux qui ont cru, hein, tous ceux qui ont reçu Jésus, iront au paradis. Mais je vais te dire une chose que tu oublies. Il y a certaines choses qui pourront te conduire en enfer. Tu es chrétien. Hein? Et puis c'est toi qui sors avec Marie des gens. Tu es chrétien. Et puis c'est toi qui es infidèle. Tu es chrétien. Et puis c'est toi qui es un grand menteur. Tu es chrétien. Mais c'est toi qui forniques. Écoutez, la Bible déclare que même les anges qui sont au ciel ne connaissent pas le jour de l'enlèvement. Si la trompette sonne aujourd'hui, j'aimerais que chacun se pose la bonne question. Si la trompette sonne aujourd'hui, est-ce que tu partiras? Les gars, réponds à la question par ta propre conscience. Est-ce que la vie que tu mènes, moi je ne sais pas la vie que tu mènes. Comment tu peux être une femme au foyer? Et puis, tu laisses un autre homme te pénétrer. Tu embrasses un autre homme. Tu es une femme infidèle. Tu es un homme infidèle. Tu as une femme qui t'aime tant, qui fait tout pour toi. Mais tu t'en vas toujours voir dehors. Et que tu penses que le dernier jour, Jésus aura pitié de toi? Les gars, lorsque la trompette sonnera, il n'y aura pas de pitié. Les amis, il n'y aura pas de pitié. Nous tendons tous vers la fin du monde. Que chacun se pose les bonnes questions. Est-ce que si la trompette sonne ce soir, est-ce que je monterai vers mon Père? Est-ce que je serai au paradis ou je serai en enfer? Peu importe la vie que tu mènes, il est encore temps pendant que tu es vivant. Les amis, faites tout et tout pour ne pas rater l'enlèvement. Parce que le jour-là, il n'y aura pas de pitié. Amen. Ça, c'est juste un avant-goût de mon message. Parce que l'esprit me recadre. Hein. Parce que c'est pas ce que je dois dire pour de vrai. Ok? Mais ça vient mélanger ce que je dis. Ok? Je vais plutôt dans les sens. Donc, l'esprit me dit, il faut parler des étapes de la vie chrétienne. Ok, Saint-Esprit, j'ai compris. Nous, c'est lui-même qui nous a donné le manteau doctoral, non? Donc, à chaque fois qu'on parle là, on peut enseigner, on peut aller dans tous les... On peut développer, c'est comme ça, les gars. C'est comme ça, l'onction du doctorat. Ça te fait beaucoup parler. Et puis, tu peux expliquer tout. Qui comprend? Un jour, j'étais curieux jusqu'à dire que moi, je peux expliquer comment Dieu est né. Est-ce que tu vois l'égoïsme des gens? Parce que j'ai fait tellement de recherches, j'étais tellement concentré, je me suis fait des investigations, j'ai creusé l'esprit. Je dis, ah, moi je peux expliquer comment. Et j'avais une théorie, hein, j'avais une théorie qui s'est avérée. Mais au finish, Dieu m'a encore, il m'a calé d'une seule question, je n'ai pas pu répondre. Et puis j'ai dit, ok, le vieux, tu as raison.
J'ai dit le vieux, je dépose. Amen. Donc la vie chrétienne, j'étais en train de parler de la vie chrétienne. Donc si tu te convertis, tu te dis que tu es chrétien, il faut savoir que la chrétienté n'est pas un cachet, mais la chrétienté c'est une vie. Pour qu'on te reconnaisse que tu es chrétien, tu n'as pas besoin de présenter une carte magnétique, mais c'est la vie autour de toi, ok, qui démontrera que vraiment celui-ci ou celle-là est vraiment un chrétien ou une chrétienne. D'accord? Donc, première étape de la vie chrétienne, de la marche vers la vie éternelle, premièrement, tu crois en Seigneur Jésus-Christ. Tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Voilà la base. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, la première base, tu crois que Seigneur Jésus-Christ est vrai. Et tu le reçois comme Seigneur et Sauveur. Écoutez ce que je dis là. Ne fais pas comme si c'est moi qui parle, mais écoute ce que l'Esprit dit. Je dis c'est l'Esprit qui me conduit. Et c'est quand je disais autre chose, c'est lui qui me rappelle. C'est ce que je te demande de dire. C'est pourquoi je te le dis. Donc ne pense pas que je bavarde en l'air. Qui comprend de quoi je parle? Si Dieu le dit, écoutez, cette nuit-là, qui sait que demain on va se réveiller? Dormir est naturel, mais se réveiller est divin. Je reprends. Si tu es chrétien, tu finis de croire en Jésus-Christ, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur, tu dois avoir en tête qu'il y a deux choses. L'enfer et le paradis. Tu dois croire que ça existe. Première des choses. Deuxième des choses. La troisième des choses, maintenant, quand tu choisis, tu crois en Jésus-Christ, tu veux marcher selon lui et que tu veux marcher pour lui, tu veux vivre selon lui. Alors là, voici ce que tu vas faire. Tu dois te faire baptiser d'eau. Et après avoir reçu le baptême d'eau, tu vas tout faire pour maintenant recevoir le baptême d'esprit. Et comment recevoir le baptême de feu et d'esprit? Ce baptême de feu et d'esprit-là se reçoit par les jeûnes et prières, la consécration. Parce que, écoutez-moi très bien, si tu veux éviter les erreurs de cette vie-là, tu dois avoir le Saint-Esprit pour dominer. Et vous m'entendez? Donc, quand tu reçois maintenant le Saint-Esprit, voilà ce qui va se passer. La Bible déclare que lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu en même temps une commission qui est dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Amen. La Bible déclare, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc, si tu reçois Jésus, tu t'es fait baptiser, tu as reçu le Saint-Esprit. Amen. Le travail qui suit la réception, bien l'effusion du Saint-Esprit, c'est l'évangélisation. Chaque chrétien a comme objectif, a comme mission, gagner des âmes pour le royaume des cieux. Tu ne peux pas gagner une âme et une âme autant pour moi si toi-même tu n'as pas déjà le Saint-Esprit qui peut convaincre. Quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas gagner une âme pour Dieu si toi-même tu ne marches pas selon les prescriptions divines. Je parle à quelqu'un. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a une commission qui te suit. Allez-y, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est pour ça lorsque les apôtres, les 11 apôtres étaient réunis dans la chambre haute et ils ont commencé par prier. Comme la promesse disait que le Saint-Esprit survenant sur vous, d'accord, vous recevez une puissance et vous deviendrez mes témoins en Judée, en Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a une mission qui t'est assignée à ce jour-là. Donc tu dois faire tout et tout pour gagner des âmes pour Jésus. Les prophéties, nous ne les amènerons pas au ciel. Les guérisons ne seront pas amenées au ciel non plus. Peu importe tout ce que tu auras sur cette terre, tu n'emporteras aucune de ces choses-là au paradis. Mais quand la trompette sonne aujourd'hui, la Bible, ce qu'on va te demander, qu'est-ce que tu as fait de tes jours? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Combien d'âmes est-ce que tu as gagné? On ne demandera pas combien de véhicules tu as. Comment les gens peuvent aimer le monde et ne pas s'intéresser aux choses de Dieu? Comment tu peux vivre sans pour autant t'intéresser à ton Créateur?
Tu t'intéresses aux choses de ce monde. Vive le luxe. Les gens aiment vivre la vie. Écoutez, la vraie vie, c'est la vie en Jésus. Et la vie en Jésus ne t'interdit pas de te rendre heureux. Non, rends-toi heureux. Mais vis une vie de sanctification, de sainteté. Une vie divine. Est-ce que je peux avancer quand même? Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. L'Esprit me dit, m'a dit, parle de la vie chrétienne. Et c'est ce que je suis en train de faire. Quand je te le dis, frère, ce n'est pas pour mon propre intérêt, mais c'est pour tous notre intérêt. Parce que qui te dit que tu vas avoir 50 ans? Qui te dit que tu vas avoir 60 ans? Qui te dit que tu vas avoir 70 ans? Les gars, mettons nos vies en règle. Moi aussi qui vous parle là, je ne suis pas parfait. Mais j'essaie de demander à Dieu de toujours me couvrir, de toujours m'aider à faire son œuvre et à marcher selon sa voie. Quelqu'un m'entend ce que je dis ce soir? Nous allons prier. Nous allons demander à Dieu de nous aider à marcher selon sa voie. Ça, c'est la première partie. Hein. Le mercredi, là. Si vous ne savez même pas, hein, quand l'esprit me pousse, on va travailler le vendredi et le samedi. C'est pour ça que j'ai dit, il faut prendre l'allure, là. Et il y a des révélations que je vais donner. Écoutez, même dans la Bible, il y a des 10 commandements, il y a des choses que personne ne t'a jamais dit. Dans les 10 commandements, l'esprit m'a poussé à trouver une clé que je sais que beaucoup de personnes ne connaissent pas, que je vais révéler, parce que je suis docteur et Dieu me fait grâce. Quelqu'un me comprend? Nous allons prier. Retenez ceci, j'ai parlé de beaucoup de choses, mais pour la vie chrétienne, tu dois savoir que si tu t'es converti, il te faut le baptême de l'eau. Il te faut le baptême de feu et d'esprit. Et quand tu reçois le baptême de ces deux baptêmes-là, tu dois savoir que tu es appelé à gagner des âmes pour Dieu. Amen. Et la Bible déclare que lorsque Jésus-Christ a reçu le baptême de feu et d'esprit, le baptême l'a conduit dans le désert pour aller jeûner et prier 40 jours et 40 nuits. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit si tu ne fais pas le jeûne et prière. Et je vais faire un enseignement pour définir les types de jeûnes qu'on fait. Il y a des jeûnes qu'on fait pour recevoir la puissance. Et c'est à partir du chiffre 40. Oh, tu n'as pas compris. Nous allons prier ce soir et demander à ce que Dieu nous positionne, Dieu nous aide à marcher selon sa voie. Que Dieu nous aide à mener une bonne vie chrétienne. Je ne sais pas, hein, mais c'est lorsque je suis en train de parler du ciel de Jésus, là, je ne vois pas trop de réaction. Hein. Si c'est dans le monde spirituel, vous êtes d'accord. Ou bien quand on parle de Jésus, vous n'êtes pas d'accord. Je vois peu de réactions. Je vois peu de réactions quand je parle. Est-ce à dire que les gens sont là pour écouter les choses qui vont juste les avantager? Les choses spirituelles? Est-ce à dire que les gens ne sont pas intéressés? Ta vie ne t'intéresse pas? Tu penses que les choses des connaissances spirituelles là, tu vas t'éterniser sur la terre avec ça? Combien d'années tu feras sur cette terre? La meilleure des choses dont nous avons besoin, ce ne sont pas les enseignements sur le monde spirituel. La meilleure des choses dont nous avons besoin, c'est l'enseignement sur la vie éternelle. Parce que c'est ça le plus important. Nous allons prier. Les pradabashiketeke. Randoko broshika barabayaka. Lève la voix là où tu es. Commence pas à parler, commence pas à demander. Dis, mon Père, dans le nom de Jésus, Dieu de mon Père, j'ai encore écouté ta parole ce soir et je veux marcher selon ta volonté. Père, aide-moi à marcher selon ta voie. Commence pas à parler, commence pas à demander à ce que Dieu te conduise. Commence pas à demander la présence de Dieu dans ta vie. Commence à demander la présence de Dieu dans ta vie. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'accompagnes toute ma vie. Commence pas à parler à Dieu, commence pas à demander à Dieu de t'assister. Qu'il t'aide à marcher selon sa voie. Qu'il t'aide à marcher selon ses prescriptions divines. Commence pas à parler à Dieu, commence pas à parler à Dieu. Je ne te vois pas, mais le Saint-Esprit te voit. Commence à parler à Dieu.
Commence par parler à Dieu, qu'il te donne la force de le suivre. Qu'il t'aide à marcher sur sa voie. Qu'il t'aide à comprendre ses paroles. Qu'il t'aide à mener une bonne vie. Parce que c'est ça qui définit là où tu resteras après ta mort. Les patabaraka yabasheketeke. Lindo broso koto broso poratayaka. Les pakato lobroshiketebo. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Dis amen là où tu es. Nous allons encore prier et demander à ce que l'Esprit de Dieu nous remplisse. Tu as besoin d'être rempli de feu et d'esprit. Donc tu vas lever la voix, tu vas dire, répète ceci après moi. Dis, Seigneur Jésus, je reconnais ce soir que j'ai besoin de ton esprit. Que le Saint-Esprit me remplisse. Que la plénitude de ton esprit me remplisse. Commence par parler, commence par inviter le Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me remplisses. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de toi, ô Saint-Esprit, afin que tu puisses me guider sur toutes mes voies. Saint-Esprit, remplis-moi. Jésus, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta puissance. Les katolobro chantalabayaka. Commence par parler, continue par prier. Réclame la présence de Dieu. Réclame le Saint-Esprit dans ta vie. Réclame l'Esprit de Dieu en toi. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Dépose la main droite sur ta tête, je vais prier pour toi. Nous allons clôturer pour aujourd'hui. Nous sommes en train de... Si vous ne savez même pas, hein, quand l'Esprit me met à cœur, on ne va plus parler du monde spirituel. Hein. On va juste parler du royaume des cieux jusqu'à la fin de l'année. Parce que c'est ça le plus important. Il faut que tu deviennes un vrai enfant de Dieu. Que tu mènes une vie qui correspond à la vie de Dieu. Toi, tu veux que Dieu te fasse des choses. Mais toi, tu ne veux pas faire ce que Dieu veut que tu fasses. Est-ce qu'un enfant impoli peut réclamer son droit d'héritage à son père? Non. Comment tu peux ne pas vouloir marcher selon la voie de Dieu, mais tu veux que Dieu te donne de bonnes choses? Ça n'existe pas. Alors dépose la main droite sur ta tête, je vais prier pour toi. Père, je prie pour cette âme maintenant qui a posé la main sur sa tête. Père, à cause de l'huile qui coule sur ma tête, par l'onction qui m'a été donnée, et par l'accréditation et la validation que j'ai reçue par le monde des esprits, je déclare que ton esprit les remplisse maintenant. Père, ils veulent marcher selon ta volonté. Ils reconnaissent qu'ils ont besoin du baptême d'eau, de feu et d'esprit. Je déclare sur eux maintenant que ton esprit les conduise. Ceux d'entre eux qui menaient déjà une vie qui allait les amener à l'enfer, une vie qui les éloigne de toi, Père, je prie pour eux maintenant, que ton esprit les saisisse, afin qu'ils marchent selon la voie que toi tu as tracée. Que ton Saint-Esprit les remplisse maintenant. Reçois l'esprit maintenant. Reçois l'esprit de feu maintenant. Mashakaya. Reçois le feu maintenant. Reçois. Je dis reçois maintenant. Je dis reçois le feu du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en toi, qui va te permettre de laisser la fornication, de laisser la fréquentation des boîtes de nuit, qui va te remplir, qui va te laisser de fréquenter les fumoirs, qui va te permettre d'éviter des mauvaises fréquentations, qui va te permettre de percer dans le monde spirituel. Reçois cet esprit maintenant. Tu as besoin de l'esprit qui va te permettre d'écouter la voix de Dieu et de marcher selon la voix de Dieu. Reçois cet esprit maintenant. L'esprit de révélation. Le Saint-Esprit qui corrige la vie, qui corrige les lacunes de la vie. Reçois l'esprit maintenant. Je dis, reçois l'esprit maintenant.
Père, je te confie toutes ces âmes. Aucune de ces âmes qui est ici n'ira dans la guérine. Je prie maintenant que toutes les âmes qui sont ici soient sauvées. Aucune des âmes n'ira en affaire. Si une âme ici pêche contre toi, Père, c'est parce qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. Alors accorde le Saint-Esprit à cette âme maintenant, afin qu'elle puisse marcher selon ta voie. Père, je prie pour eux maintenant. Accorde-leur le Saint-Esprit, afin qu'ils puissent marcher selon ta voie. Jésus, merci, je te le confie. Que le Saint-Esprit veille sur ces âmes, afin que lorsque la trompette sonnera, nous puissions tous, nous puissions tous nous retrouver devant le trône et nous puissions célébrer Hosanna pour la gloire de ton nom. Père, je prie une fois encore pour ceux qui sont ici, leurs épouses, leurs époux et leurs enfants, qui sont ici ou ailleurs, que le Saint-Esprit les touche et qu'il les guérisse dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit fortement Amen. Alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Ainsi prend fin la démarche de l'enseignement ce soir. Alors le vendredi ou le samedi, nous allons continuer et voir ce que Dieu fera. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Quelqu'un a dit Amen.